Vous sortez d'une rencontre avec le responsable de l'UDEVO. Présentez-vous d'abord. Qui êtes-vous? Oui, bonjour monsieur. Je suis Oulaï Kapé Dominique, enseignant volontaire à Logwalé. Servi ici à Logwalé depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je suis à l'EPP Bouékanguiné, un village de Logwalé. À ce niveau, si je pense bien, depuis 2002 jusqu'à maintenant, vous êtes enseignant bénévole. Je suis enseignant bénévole. Pourquoi jusque-là vous êtes encore enseignant bénévole? Bon, c'est parce que les listes qui ont été constituées dans le temps n'ont pas pris en compte les vrais qui ont servi, qui ont souffert sous les bruits d'armes ici à Mans. Et nous avons été surpris lorsqu'on nous a dit qu'il y a une liste qui est sortie. Et c'est comme ça que je n'ai pas vu mon nom. Et jusqu'à présent, je fais partie des omis. Et actuellement, que voulez-vous? Je veux immédiatement mon intégration à la fonction publique comme les autres. C'est ce que je... Oui, mon intégration à la fonction publique. Et la prime qu'ils nous ont proposée, je veux aussi en bénéficier. Et je voudrais que ça soit pareil pour tous les camarades qui sont dans les mêmes conditions que moi. Et à qui vous adressez-vous? Je m'adresse présentement au ministre de l'Éducation nationale, au gouvernement, au président de la République et à tout le monde entier. Parce que c'est ceux-là même qui nous ont appelés dès lors pour dire que de venir sauver l'école. Et jusqu'à présent, nous sommes là, nous continuons de travailler, mais nous n'avons pas encore été satisfaits. Et un travail fait doit être reconnu et rémunéré. Donc, c'est pourquoi nous demandons notre intégration à la fonction publique. Ok, vous demandez votre intégration. Et au-delà de cette intégration, quelle doléance précise vous voulez formuler à l'encontre de cette autorité comme cri de cœur pour qu'ils vous entendent dans l'immédiat? Qu'ils aient pitié de nous. Nous voulons qu'ils aient pitié, qu'ils se penchent maintenant sur nos dossiers. Qu'ils aient pitié simplement de vous, ou bien qu'ils tiennent compte de la souffrance que vous avez vécue? Justement, qu'ils tiennent compte de cette souffrance pour que cette injustice soit réparée. Pour ne pas faire des frustrés. Parce que présentement, nous sommes frustrés, nous sommes indignés. Moi particulièrement, quand je vois ceux mêmes que j'ai enseignés aujourd'hui, qui ont pris notre place. Parce que c'est ceux que nous avons formés. Et c'est ceux-là aujourd'hui, nous les voyons sur les grosses motos. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui enseignants volontaires intégrés. Pourtant, ce sont nos élèves. Merci monsieur Oulaï. Et quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire au président de la République vraiment qu'il a commencé un travail énorme en Côte d'Ivoire. Il a commencé à satisfaire toutes les couches sociales. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas encore informé de la situation, mais s'il est informé et que dès maintenant, vraiment qu'il sache que nous sommes là. Que nous sommes là et que nous souffrons et que vraiment qu'il fasse un effort, qu'il prenne un décret pour réparer cette injustice en faisant notre intégration à la fonction publique. Okay. Merci monsieur. Merci monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous sortez d'une rencontre avec le responsable de votre union. Oui. D'abord vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Ok, je me nomme Soumaoro Yobi Idrissa et je suis enseignant volontaire au lycée moderne au lycée municipal de Logwalé depuis l'an 2002. Oui, c'est quoi? Ça c'est ma présentation. Oui, oui. Et que voulez-vous? Bon, pour l'instant, la seule doléance que je demande, c'est de réussir mon intégration à la fonction publique. Puisque nous avons été fatigués depuis l'an 2002, nous avons pris la craie pour sauver l'école depuis longtemps. Et à notre grande surprise aujourd'hui, on nous remarque que nous sommes omis sur les listes des personnes qui ont été déjà intégrées. Donc nous demandons, je demande la clémence du chef de l'État d'appuyer de son grand pouvoir
que ensemble, lui et Madame la ministre de l'Éducation nationale, vraiment fassent que nos dossiers soient accélérés pour qu'on puisse être intégrés aussi au même titre que les autres. À qui vous vous adressez? Bien, moi présentement je m'adresse au président de la République. C'est à lui, parce que c'est lui qui détient tout le pouvoir et c'est lui qui peut essayer de voir, c'est lui qui peut accélérer la situation, comme c'est lui seul aussi qui peut s'asseoir. Au-delà de l'intégration, y a-t-il encore d'autres doléances? Bon, toutes les doléances seront articulées autour de l'intégration. C'est seulement que nous demandons que cette affaire soit accélérée, que ça finisse, on finisse avec le doute. Okay. Et quels sont vos derniers souhaits? Bien, mes derniers souhaits, c'est que tout le monde, tous mes camarades là, qui ont mené la lutte comme moi aussi, soient tous en bonne santé pour qu'on puisse réussir ensemble l'intégration à la fonction publique. Merci. Okay, je vous remercie. Bonsoir, monsieur. Vous sortez d'une rencontre avec les responsables de votre union. Oui. D'abord, vous vous présentez. Je me nomme Koussa Tatiana Michel. Je suis à l'école de Logwali. Je suis enseignant bénévole volontaire. Depuis quelle année? Depuis 2002 jusqu'à 2014. Nous sommes en fonction. Et que voulez-vous? Bon, actuellement, c'est mon vœu le plus mon vœu meilleur, c'est l'intégration. L'intégration pour tous les bénévoles, surtout, qui sont restés en marge. Vraiment que le chef de l'État fasse, que le chef de l'État fasse, le chef de l'État plus candidat camarade, qu'il puisse vraiment se donner l'accord pour que vraiment tout puisse vite se passer, pour que l'intégration puisse vite se réaliser. C'est ce que nous souhaitons actuellement. Précisément, à qui vous vous adressez? Je m'adresse au président de la République. Avant de m'adresser d'abord, je voulais lui souhaiter bon rétablissement et bonne arrivée au pays aussi. Et ensuite, maintenant, lui parler de notre intégration. En tant que fille? Voilà, en tant que fille du pays. Et quels sont vos derniers souhaits? Bon, le dernier souhait, c'est... On peut parler de la liste. Il faut que vraiment tous mes frères et sœurs soient sur cette liste-là pour que la joie soit totale. C'est le dernier jour. C'est ce que je peux dire. Merci. Oui, bonsoir, monsieur. Vous sortez de votre réunion avec l'Union des anciens volontaires de Côte d'Ivoire. Oui. D'abord, avant tout propos, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Bien sûr. Moi, je me nomme M. Kouyak Bato Fugence, bénévole depuis 2002 jusqu'à cette année 2014. Et vraiment, dit bénévole, étant aussi sur terrain, vraiment, nous subissons beaucoup de mauvaises choses. Et ce que je peux dire pour le moment au président et aux autorités compétentes, c'est l'intégration. Parce que nous sommes tous jeunes. Quand on parle d'emploi jeune, l'intégration aussi fait partie de l'emploi jeune. Voilà. Et à qui vous vous adressez? Au président de la République, à Madame le ministre. Au président de la République? Oui, et à Madame le ministre de l'Éducation nationale. Quels sont les mots particuliers que vous voulez adresser? Tout d'abord, je souhaite prompt rétablissement à Monsieur le Président de la République. Et en tout cas, nous lui souhaitons longue vie. Maintenant, ce qu'on demande à Monsieur le Président de la République, franchement, c'est l'intégration. Depuis longtemps, nous souffrons sur le terrain. Et nous lui demandons pardon qu'il pense encore à nous. Parce qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et nous voulons encore qu'il continue sur ce qu'il fait pour nous, en tout cas. Et quels sont vos derniers vœux? Mes derniers vœux, c'est toujours l'intégration. Hein. Nous sommes des bénévoles. En tout cas, quand vous regardez-moi aujourd'hui, regardez-moi comme je subis, ce que j'ai subi sur le terrain. Franchement, c'est l'intégration que nous demandons. Et nous demandons toujours de l'intégration. Que le président ait pitié de nous. Vraiment qu'il ait pitié de nous. Qu'il pense vraiment à nous. C'est notre dernier souhait.
Merci. Merci à vous. Monsieur le Président, vous êtes président de l'Union des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Vous vous battez depuis longtemps pour la cause de ces enseignants volontaires. Et ce jour 5 mars, vous venez de tenir une réunion avec les enseignants volontaires de Lougualé. Alors, quelles sont les décisions qui ont été prises au cours de cette réunion? Et quelles sont vos attentes? Bon ben, chers frères, je vous remercie beaucoup. Souffrez avec moi. D'abord, avant de prendre la parole, c'est avec joie que nous avons appris le retour du président de la République de Côte d'Ivoire, car il a déjà commencé un travail, que Dieu puisse l'aider pour qu'il puisse terminer. Pour que la Côte d'Ivoire émergente puisse nous trouver en bonne santé, puisque c'est la santé, avec la santé on peut tout réussir. Nous souhaitons plein succès à ces travaux et nous disons ensuite que ce n'est pas facile d'enseigner. D'autres ont pris les armes pour sauver la Côte d'Ivoire. D'autres ont pris la craie. Et nous sommes les gens qui ont pris la craie pour éviter les génocides, le chaos à la Côte d'Ivoire et l'amende à l'UNESCO. Nous disons au président de la République d'avoir un penchant sur tous ces enseignants volontaires. Vous avez les enfants souffrent. Vous avez vu la vidéo, il y a un qui était blessé. Ça c'est dans un travail où il n'a rien à manger. Et il est dans la montagne, vers derrière Yaple là-bas, pour revenir en ville, c'est pas facile. C'est en revenant en ville qu'il est tombé. C'est pourquoi nous sommes venus, pour les entretenir, pour les calmer, pour qu'ils puissent quand même réitérer toujours le travail. Aujourd'hui, travail égal à salaire. Nous avons beaucoup souffert. Nous demandons la clémence du président de la République pour qu'il puisse nous aider. Nous souffrons, nous souffrons. J'ai toujours réservé le mot souffrir. Nous souffrons. Nous disons aussi à Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, d'avoir un penchant sur ce dossier. Car il est bien au courant de tout ce qui se passe. En 2002-2003, il était avec nous ici. Ce n'est pas aujourd'hui, ils vont nous oublier. Il a trop fait, mais ce n'est pas encore terminé. Puisque les premiers qui sont allés, les visites contre-visites ont été payées par lui. Nous souhaiterons qu'il y ait un penchant sur ce cas pour qu'ensemble, on puisse aussi savourer notre joie. Aujourd'hui, nous souffrons. Les enfants n'en peuvent plus. À 14 ans, depuis 2012 à aujourd'hui, il y a moins de 12 ans d'enseignement. Et ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 12 jours. Aujourd'hui, je suis venu à Lougoua, les enfants étaient en colère, ils voulaient se manifester. C'est pourquoi nous avons, depuis hier soir, on avait été avertis. Et on a appelé la délégation pour venir calmer les enfants, de leur dire que nous attendons, le président n'était pas en place. Mais le président vient d'arriver. Et on connaît le président de la République. C'est un homme de parole. Monsieur, bonsoir. Nous sortons d'une réunion des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. L'histoire démontre que le passé n'est jamais dépassé. Il est toujours présent. Il est ineffable. Et dans ces conditions, aujourd'hui, ces jeunes, ces personnes, ces jeunes gens, ces vieilles personnes que vous voyez, ont servi l'État de Côte d'Ivoire en temps de crise. Et ne demandent qu'une seule chose, leur intégration à la fonction publique. Mais en plus de cette intégration, il y a certains parmi nous aujourd'hui qui ne répondent pas aux critères parce qu'ils sont frappés par la limite d'âge. Ils ne peuvent pas intégrer la fonction publique. Et comme pendant la crise, l'État et les bailleurs de fonds avaient promis de les satisfaire, de les rémunérer, ces personnes âgées qui sont frappées par la limite d'âge n'attendent que la satisfaction de ces promesses. Et les jeunes qui répondent aux critères d'intégration à la fonction publique, depuis 2008, où on a décidé d'intégrer, certains sont restés sur le carreau parce que les procédures d'intégration n'ont pas été respectées. Et les vrais acteurs de cette école sont encore là et n'attendent qu'un seul geste du président de la République, que nous saluons au passage, à qui nous souhaitons un propre rétablissement et que nous voulons accompagner dans toute sa politique de développement, de réconciliation et de cohésion sociale. Ensuite, nous demandons aux premiers responsables des forces nouvelles d'alors,
qui est aujourd'hui le président de la République, j'ai nommé son Excellence Soro Kigafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, nous lui demandons de ne pas oublier ces jeunes frères qui alors ont servi pour qu'on traite la crise de Côte d'Ivoire de guerre intelligente. Nous lui demandons de se pencher, d'avoir une oreille fertile et féconde aux souffrances, aux lamentations et aux désirs de ses enfants, afin que la Côte d'Ivoire se stabilise et que tous les jeunes de ce pays puissent sourire pour l'émergence à l'horizon 2020. C'est-à-dire le credo de la politique du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, à qui nous souhaitons prompt rétablissement, succès dans toutes ces entreprises, que ce soit politique, sociale et économique, et réussite dans sa politique globale et même voire internationale. Voilà le vœu que nous souhaitons. Tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est de réussir dans toutes ses missions. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les bénévoles soient reconnus. Merci et à bientôt.